Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, eh bien, qui a dit que le Niger plutôt ne sera pas représenté aux Nations Unies? Ce serait scandaleux que le Niger soit interdit de venir aux Nations Unies alors que le Gabon, on a le droit. On laisse les Gabonais venir se présenter. Le coup d'État gabonais, là, il est venu après le coup d'État du Niger. Donc le Niger est plus ancien que le Gabon en matière de coup d'État. Ça veut dire qu'on ne peut pas, et les Nations Unies n'ont pas le droit du tout d'interdire à un pays de ne pas venir se représenter aux Nations Unies. Ils n'ont pas le droit. Monsieur Guterres, là, n'a pas ce droit. Il n'a pas voulu, certes, que le ministre, le premier ministre nigérien puisse venir, parce que monsieur croyait qu'il pouvait recevoir l'ancien ministre des Affaires étrangères de Bazoum, monsieur Assoumani, quoi là. Vous voyez, ils se sont entendus avec la France pour qu'aux Nations Unies, ce soit le ministre des Affaires étrangères de Bazoum et son premier ministre qui se présentent, qui viennent parler au nom du Niger. Mais ce serait une grave et gravissime erreur. La France s'est encore cassé la figure. Elle a tapé poteau. Elle s'est cognée contre le mur. Voyez Emmanuel Macron comment il est si ridicule. C'est vrai que le ridicule ne tue pas, mais c'est quand même assez ahurissant de voir un pays comme la France continuer à bafouer le droit international et donner des leçons à certains pays comme si nous, on n'était pas partis à l'école. On connaît nos droits. On connaît le droit de nos pays. Je vous informe, le ministre des Affaires étrangères du général Tchani est actuellement à New York. Il va participer à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. La France a perdu la guerre. La France ne peut plus dire que je ne connais pas ce gouvernement, puisque ce gouvernement est reconnu par la communauté internationale. À partir du moment où les Nations Unies demandent au ministre de Bazoum de s'écarter, qui n'ont pas la parole au nom du Niger, à partir de ce moment-là, le gouvernement de Tchani est reconnu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous voyez comment c'est beau. C'est beau de gagner la guerre contre des impérialistes, contre des terroristes, contre des États terroristes, des monstres internationaux qui passent leur temps à détruire les pays africains. La France est le premier de ces pays. On a gagné la bataille aux Nations Unies. Eh oui. Eh oui.
le ministre des Affaires étrangères du général Tchiani est à New York. Il prend part à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies au nom du gouvernement nigérien. Même Tinubu peut prendre sa tête, l'enfoncer dans la boue. Parce qu'ils ont tous tapé à côté. Ce fait-là seulement montre que le gouvernement Tchiani est reconnu. La France n'a plus de raison de dire que ce gouvernement n'est pas légitime. Si elle ne veut pas faire partir son ambassadeur, elle veut l'emprisonner, elle veut le sacrifier, elle veut sa mort. Ça, c'est son problème. Et nous, on s'en fiche éperdument de son sort. Parce que nous, on lui a demandé gentiment, monsieur, quittez, dégagez, partez chez vous. On n'a plus besoin de vous. Militaires français, on n'a plus besoin de vous. Partez chez vous. Et voilà que Macron a voulu résister. Là, c'est la communauté. Leur communauté. Hein. Parce que la communauté internationale, quand vous entendez parler de communauté internationale, c'est la communauté occidentale. Les Occidentaux ont reconnu. Pour qu'on lui donne le visa là, pour rentrer à New York, il faut qu'on reconnaisse qu'il a le droit de rentrer à New York. C'est un visa, comment? Diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères de Bazoum, là, selon les règles internationales, en principe, il ne peut même plus rentrer aux Nations Unies. Surtout pas avec le visa diplomatique, puisque les Nations Unies, le Niger a annulé tous ces visas. Donc, certainement que la France lui a donné un passeport pour rentrer. Parce qu'il ne peut pas rentrer avec le passeport diplomatique du Niger. Puisque quand vous arrivez à l'aéroport, là, la France là, ne peut pas venir dire que non, lui là, il va rentrer. Je vous dis comment ça se passe aux États-Unis. Ici aux États-Unis, là, dans ce pays-là, vous n'avez pas le droit. Le président américain ne peut pas contredire l'officier qui est à l'aéroport. Ah, je reprends. L'officier de police qui se trouve à la frontière quand vous rentrez aux États-Unis, cet officier a tous les pouvoirs qui sont même au-dessus de celui de Joe Biden. C'est-à-dire, les passeports qui sont annulés, là, parmi lesquels le passeport de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger. S'il arrive à New York avec ce passeport, on l'arrête, on le met en prison. Donc, il a voyagé avec un autre passeport. Il n'a pas voyagé avec le passeport nigérien. Il a dû voyager avec le passeport français. Ou bien, la France a demandé au Bénin, au Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal, de lui offrir un passeport diplomatique. Il ne peut pas, c'est pas possible. Je mets ma main au feu à couper. C'est pas possible qu'il voyage avec le passeport du Niger, un passeport diplomatique du Niger, et rentre à New York. C'est pas possible. Parce que quand on va scanner son passeport, tout de suite, ça va montrer que ce passeport est annulé. S'il est chanceux, on le refoule. S'il n'est pas chanceux, on le met en prison. Donc, pour qu'il rentre aux États-Unis, il a dû utiliser un autre passeport. Soit un passeport français, soit un passeport de l'Arbin de la France, Côte d'Ivoire, Sénégal et autres. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand l'officier qui est là, à l'aéroport, là, vous dit que vous ne rentrez pas, même Dieu ne peut pas venir vous sortir de là. Vous demandez à cet officier, laissez-le rentrer. Si Joe Biden ose commettre une telle erreur, il est destitué. Voilà comment ça fonctionne aux États-Unis. Et ça ne pardonne pas. Maintenant, regardez une autre chose.
c'est que quand vous avez, j'ai travaillé aux Nations Unies, quand vous avez le passeport, le visa, on vous laisse rentrer à New York. Maintenant, il faut participer à l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour participer à l'Assemblée générale, chaque délégation a un badge. Tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas le badge. Tu ne rentres pas avec le passeport. Tu rentres avec le badge des Nations Unies. Mais le badge des Nations Unies, qui vous le délivre? Ce sont les Nations Unies qui vous délivrent ce badge, mais ils vous délivrent ce badge sur la base des informations qui viennent de l'ambassade de votre pays. Ah, écoutez. C'est-à-dire, votre pays donne des informations, vous donne la liste de la délégation qui va participer au sommet, à l'Assemblée générale. Donc, l'ambassade écrit pour dire, nous avons tant de personnes, voici les noms. Et avec ces noms-là, maintenant, on établit des badges pour chaque nom. Et pour récupérer ce badge, vous devez vous présenter avec une pièce d'identité de votre pays. Soit vous le récupérez aux Nations Unies, soit on envoie ça à l'ambassade. Et c'est l'ambassade maintenant qui vous distribue ces badges. Et l'ambassade ne peut pas donner. Vous comprenez ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire que c'est impossible de tricher. Ce n'est pas que le ministre des Affaires étrangères de Bazoum ne peut pas rentrer. Je vous ai dit que s'il est rentré à New York avec un autre passeport, puisque son passeport a été annulé. Ce qui est évident. Maintenant, quand il rentre à New York, il ne peut pas participer à l'Assemblée générale, même si le secrétaire général le veut. Parce que le secrétaire général ne peut pas demander aux agents de sécurité de laisser passer un individu comme ça, juste parce que le secrétaire général a dit non. Eux, ils suivent, il y a une liste, il y a ce qu'on appelle le protocole. Ils ont travaillé, ils ont élaboré tout. Et là, Emmanuel Macron et Bazoum se sont fait avoir. Bien-aimés frères et sœurs, ils se sont fait avoir. C'est pour ça que pour éviter cette honte-là, Emmanuel Macron le savait qu'il y aura des problèmes. C'est pour ça qu'il a demandé à Touadéra de venir le voir. Comme ça, il va montrer aux yeux des Africains que non, lui, c'est l'ami des Africains. Il n'est pas l'ami des Africains, il est l'ennemi des Africains, l'ennemi numéro 1. Et ça ne va pas changer, même si il continue à flatter Touadéra. Eh oui, voilà la réalité, bien-aimés frères et sœurs. Donc maintenant, c'est fini. Tinubu peut prendre son intervention militaire là, le foutre à la poubelle, ou bien il peut l'avaler ou l'envoyer dans le nord du Nigeria, là où les terroristes sont en train de faire encore des ravages en ce net moment. Au Niger, là, c'est fini. La France a perdu la bataille. Il n'y a plus rien à faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabako Hervé, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.